Bonjour, comme promis, dans cette deuxième partie du tuto sur le cabas, nous allons voir ensemble, étape par étape, le montage de deux cabas. Le deuxième avec un mélange de tissus. Pour ce deuxième cabas, j'ai donc choisi ce tissu, qui est en fait une chute de tissu d'ameublement que j'ai récupéré et que j'ai trouvé très joli, avec de jolies broderies. Donc je l'ai mis de côté en me disant qu'un jour, il me servirait. J'ai aussi la possibilité d'utiliser ce joli tissu qui ira bien avec mon premier tissu. Et j'ai ensuite, pour rester dans l'esprit Crazy by Nat avec mes Crazy Jeans, deux vieux pantalons que j'ai décidé de me servir pour associer à mes tissus. Pour réaliser ce cabas, je vais donc partir sur plusieurs pièces, ce qui va me faire plusieurs coutures pour assembler d'abord mes différents tissus pour former le corps de mon sac. Ensuite, je lui rajouterai le fond et je vous montrerai au fur et à mesure les finitions. Donc pour le calcul du patron, je vais réaliser donc les côtés de mon sac avec ce joli tissu. Je vais rajouter entre mes bandes de ce tissu la partie avant et la partie arrière que je vais réaliser dans le jean bleu. Et je me servirai de ce pantalon pour récupérer les poches. Alors je ne sais pas encore si je prends les grandes poches du côté. Vous voyez, les grandes poches déjà toutes faites. Donc là j'ai une poche avec un soufflet, ou si je prends la poche arrière qui est plus plate. Donc je vais décider au fur et à mesure. Alors la première chose, c'est de calculer la largeur de ma bande pour voir combien je vais pouvoir sortir au maximum. Donc je prends mon centimètre et je mesure ma bande. Voilà, donc ma bande fait 27 cm. Donc dans l'idéal, je vais sortir des côtés de 25 cm. Comme ça j'aurai ma partie avec ma marge couture. Donc je trace 25. Je vais tracer à plusieurs endroits pour aller bien droit. Donc 25 cm. Et je vais tout simplement tracer un trait. Alors pour changer, je vais faire mon cabas un petit peu plus haut, en sachant aussi que si je prends une grande poche comme ça, vous voyez, la poche déjà mesure 20 cm de hauteur. Donc si je fais un cabas par exemple de 30, ma poche va faire beaucoup trop grosse pour les proportions. Donc je vais faire un cabas, je pense, de 45 cm de hauteur. Alors, comme j'ai pensé déjà me servir de cette bande bleue pour faire le haut, en fait, mes bandes de côté, de devant et du dos vont devoir faire 40 cm, puisque je rajouterai mes 5 cm de bleu, et ça me fera donc un sac de 45 de haut. Et je vais tracer sur mon tissu mes rectangles de 25 cm, en sachant que là, je m'adapte dans le choix des autres tissus au tissu de base qui m'a vraiment plu. Vous voyez, en fait, j'ai pris ce tissu, j'ai regardé les couleurs qu'il y avait dedans et j'ai regardé ce qui allait avec. Ce qui m'a permis de définir les autres tissus. Donc, je trace 25 et 40 de hauteur. Alors, comme mon tissu a des broderies, je vais choisir par rapport à la hauteur à ce que mes broderies les plus jolies soient dedans. Donc, par exemple, là, je veux que ça arrive jusqu'ici pour avoir la grosse broderie du côté. Donc, je vais mesurer, au lieu de mesurer d'en bas de mon tissu vers le haut, je vais partir après la broderie qui me plaît et je vais redescendre. Donc, je vais partir de là et je vais mesurer mes 40. Sans être sûr au départ de ce qu'on va faire, puisque finalement on se laisse un peu guider par le tissu. Donc là, voilà, je vais couper ma première bande qui sera un côté de mon sac. Donc je laisse ma marge de couture en haut et en bas. Et donc vous voyez, j'ai sacrifié
une petite bande qui va pas me servir pour l'instant, qui pourra peut-être me servir plus tard, donc je la jette pas. Et je vais couper mon premier côté. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai gardé la broderie qui m'intéressait, avec la grande feuille, la fleur, pour un côté du sac. Donc ça, je vais le mettre de côté, et je vais regarder donc le reste. Alors là, c'est pareil, je pourrais le faire. Si je veux, je peux faire exactement la même, ou je peux la mettre dans l'autre sens, pour l'autre côté du sac. Alors, en gardant ma broderie pleine, et donc je place par rapport à mon premier côté, je me sers pour repérer sur le tissu l'endroit qui me plaît le plus pour couper mon deuxième côté. Et je mets de côté les petits bouts. J'ai donc découpé mes deux côtés de broderie, voilà, en gardant les motifs qui me plaisent. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Et je vais prendre mon jean. Alors ce que je vais faire pour ce genre de cabas, si je coupe mes jambes dans ce sens-là, ça veut dire que je vais avoir les coutures qui vont remonter. Ça sera toujours dans le même sens. Alors pour faire un petit peu de fantaisie, en fait je vais couper mes jambes dans ce sens-là. Donc je vais couper la largeur qu'il me faut. Je vais mettre de côté donc la partie que je ne me sers pas pour l'instant, qui pourra me servir. Vous voyez, donc sur mon jean, il me reste un Bermuda que je vais mettre de côté, qui pourra me servir pour faire un autre sac. Et je vais enlever les côtés. Alors là, pour l'instant, je coupe un peu plus loin. Je vais juste enlever les ourlets. Je réajusterai une fois que j'ai ouvert mes jambes, pour être sûr de ne pas couper trop court. Donc, hop, j'enlève les parties ourlets qui sont épaisses. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais ouvrir mes jambes. Avant de les ouvrir, je regarde. Donc j'ai une couture qui est surpiquée, donc décorée, et j'ai une couture qui est toute simple, sans décoration. Donc je vais couper celle-là pour garder la plus travaillée sur mon sac. Donc j'ouvre ma jambe en coupant à ras de la couture, donc. Et voilà ma première partie. Et je vais faire pareil sur la deuxième. Je l'ouvre. Voilà. J'ai ouvert la première, j'ai ouvert la deuxième, et là donc je vais placer mon rectangle qui va me servir de mesure, et je vais découper à la même taille en hauteur et en largeur. Je découpe. Alors évidemment, après, le choix des couleurs, c'est très très personnel. Ça peut ne pas vous correspondre, vous pouvez ne pas aimer les tissus que j'ai choisis pour mettre ensemble. Là, c'est vraiment pour vous montrer le principe en travaillant avec plusieurs pièces. Vous ferez après les mélanges et les assemblages par rapport à vos goûts, bien sûr. Et je fais pareil pour la deuxième. J'ai donc une partie en jean qui va me servir pour le devant ou pour le dos, une deuxième partie en jean, pareil, qui me servira ou pour le devant ou pour le dos, et j'ai donc mes deux côtés. Alors, ce que je vais faire pour travailler l'emplacement de mes poches, c'est que je vais d'abord coudre mes côtés pour bien situer après visuellement où c'est que je vais poser ma poche. Donc, tout simplement, je vais coudre de chaque côté les tissus ensemble. Donc, d'abord un côté et ensuite, je rajouterai l'autre côté. Voilà, j'ai donc attaché mes deux côtés à ma partie avant. Alors, je vais repasser, donc je vais me mettre sur l'envers et je vais repasser les coutures
pour les aplatir et vérifier en même temps si je suis bien droite. Donc, ce que je fais en cas pour vérifier, c'est que je prends mon centimètre et je vérifie. Donc là, j'ai 25 et là j'ai 25. Donc, je vais pouvoir placer ma poche. Donc, pour la deuxième partie, je vais regarder en fait la taille de la poche et je vais choisir si je mets celle-ci. Alors, comme c'était ma première idée, je vais découper celle-là et je vais la poser sur le devant et je mettrai peut-être une plus plate sur l'arrière de mon sac. Donc, je vais commencer par découper celle-ci. Je coupe autour et je vais laisser pour l'instant une partie un peu grande. Voilà. Donc je mets pour l'instant mon pantalon de côté et je vais mettre juste un petit coup sur ma poche pour bien aplatir par exemple le soufflet, bien la mettre en place. Donc je replace bien. Voilà. Et voilà. Donc j'ai ma poche que je vais donc placer sur l'avant de mon sac. Alors évidemment là j'ai laissé le tissu beaucoup plus large. Je vais le recouper, mais je vais réfléchir à savoir comment je vais l'accrocher. Si je le recoupe ou si je le plie, pour avoir une prise, alors je fais un petit pli en gardant un petit bord, ce qui va me permettre de coudre sur mon sac. Et pareil pour la hauteur, il va falloir choisir. Donc comme je vais rajouter une petite bande de bleu en haut, je ne vais pas la mettre trop basse. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit... Alors on peut couper plus court et la coudre avec un point de zigzag par exemple, ou faire un petit rentré et la coudre à la main. C'est ce que je vais choisir de faire sur mon sac. Donc je vais repasser ma poche en faisant un petit pli tout autour et je coudrai ma poche avec du coton beige un petit peu épais qui ressemble en fait à la couleur que j'ai dans ma broderie. Donc ça va me faire un rappel. Donc je vais d'abord préparer ma poche en faisant le petit rentré tout autour. Donc je vais laisser séparer. Voilà, je vais laisser juste dépasser un tout petit bout qui va me permettre de faire mon point à la main et je vais rentrer le reste. Alors si vous n'avez pas de pantalon à récupérer, bien sûr vous pouvez faire vos poches en tissu aussi, il n'y a pas de souci. Là c'est vraiment pour faire un autre style. Donc je vais poser ma poche. Alors j'essaye de la mettre droite. Alors toujours pour travailler droit évidemment, il vaut mieux avoir son tissu bien droit sous les yeux. Donc je tends bien de chaque côté et je pose ma poche. Donc là par exemple je le trouve un petit peu basse. Alors ce que je peux faire pour vérifier, c'est de mesurer de chaque côté. Donc j'ai 3 cm et là j'ai un petit peu moins, donc je la tire un tout petit peu. Voilà, donc là je suis plus au milieu. Et donc là, je vais tout simplement épingler ma poche pour qu'elle reste en place le temps que je fasse ma couture. Donc ma poche est épinglée, j'ai plus qu'à faire ma petite couture. Alors là c'est pareil, vous aurez la possibilité de faire un point plat avant, vous aurez la possibilité de faire un point de feston, ça va être vraiment au choix. Je rappelle pour les dames qui débutent qu'il existe un tuto sur ma chaîne. Dans la playlist
technique de couture créative sur les 5 points de base de la couture créative qui pourra vous rendre service si vous n'avez pas trop l'habitude pour voir les différents points et pour voir aussi comment on les fait. Et je vais faire un point avant tout simple. Quand j'ai fait le tour, j'arrête mon fil. Et voilà. Donc, ma poche est cousue sur la partie qui sera l'avant de mon sac. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, ce pantalon a aussi des poches à l'arrière qui ont, pareil, un rabat avec pression, mais qui sont plus plates. Donc, ce que je vais faire, parce que mon cabas sera grand et que je risque d'y perdre les petits objets, c'est que je vais récupérer donc une poche plate pour mettre à l'arrière de mon sac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la coudre avant de coudre, donc vous l'aurez compris, ma deuxième partie en jean qui va venir se mettre comme ça sur mon sac. Vous voyez, je les coudrai après. Je les coudrai de chaque côté pour fermer en fait le corps de mon sac, et pour pas être embêté, je vais la coudre avant, parce que si je couds en fermant le corps, j'aurai peut-être du mal à coudre la poche arrière. Et je vais donc pouvoir poser ma poche. Alors, je vais découper donc la poche sur mon pantalon. Alors, je fais attention de garder la ceinture entière parce qu'elle pourra peut-être me servir sur un sac. Donc, je coupe. Voilà, pour passer mon ciseau. Et je fais pareil que j'ai fait devant. Je découpe ma poche en un peu plus grand. Ma poche est cousue sur la partie arrière de mon sac. Je vais donc pouvoir assembler ma partie arrière à la partie qui était déjà prête avec ma poche avant et mes côtés, en sachant qu'il faudra que je fasse attention à ne pas mettre la poche dans le mauvais sens. Donc je fais attention et je vais donc juste faire les coutures pour assembler les côtés et ma partie. Attention Daniel, en faisant attention de bien mettre les tissus bord à bord. Donc là, c'est pareil. Voilà. Et je vais faire mes piqûres, donc des deux côtés. Et je vais le mettre sur l'endroit pour vous montrer le résultat. Donc voilà le corps de mon sac en 4 morceaux, donc le devant, le dos et chaque côté, en sachant que j'ai utilisé donc que le jean ait le même tissu sur les côtés et qu'on pourrait, si on le veut bien sûr, faire un tissu par exemple pour chaque pièce, donc j'aurai 4 tissus. On pourrait aussi faire plusieurs tissus dans une seule pièce et faire un système de patchwork. Donc là après il n'y a pas de limite, c'est vraiment le mélange et des matières et des couleurs. Ça sera selon votre goût, en sachant que vous procéderez toujours pareil. Vous reconstituerez par exemple la partie qui doit faire 40, ben vous ferez en 2 morceaux ou en 4 morceaux pour avoir en fait la forme de la pièce qu'il vous faut. Et donc là, on n'a plus qu'à mettre le fond du sac qui, du coup, vu que mon sac est en plusieurs morceaux, sera séparé. Alors là, il y aura 2 possibilités. Soit faire un fond carré, donc on tracera un fond de 25 cm et on viendra l'accrocher sur notre sac, soit faire un fond rectangle. Alors comme j'en ai déjà préparé un avec à peu près les mêmes tissus et avec un fond carré, sur celui-ci, je vais le faire en rectangle. Mais le principe sera le même, la forme changera, mais la manière de faire sera exactement pareille. Donc vous n'aurez pas de difficulté pour le refaire.
je vais donc calculer la taille de mon fond. J'ai donc une largeur de sac de 50 cm. Donc, je vais choisir la profondeur de mon sac. Si je veux mon sac fasse, alors je l'ai corrigé sur mon tuto en l'écrivant, à savoir que quand je parle de profondeur, finalement, c'est la largeur du sac. Je vais choisir de faire un sac de 16 cm de profondeur. Donc là, je mets 8 cm sur le devant et je mettrai 8 cm sur le derrière. Je fais pareil de l'autre côté. Donc si vous voulez une profondeur par exemple de 20, vous marquerez 10 cm. Donc là, moi, je marque 8 cm sur le devant. Et je fais pareil sur le derrière, 8 cm et 8 cm. Ce qui va faire qu'en fait, le côté de notre sac, vous voyez, il sera 8 et 8 de 16. Et il va donc me suffire de remesurer entre mes deux épingles. Donc là, j'ai mes côtés. Donc d'une épingle à l'autre, alors je tire bien. Je fais attention que je sois bien sur les 50 cm. Et donc là, je vais mesurer 4. Donc mon sac. Donc la longueur de mon sac sera donc de 34 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un rectangle de 34 cm de long sur 16 de hauteur. Alors j'ai choisi de faire le fond de mon sac avec ce beau tissu qui fera un rappel après en haut vers la ceinture. Donc je vais prendre ma règle et je vais tracer donc un rectangle. J'ai donc plus qu'à couper tout autour en laissant une marge de couture. Que ça soit en rectangle ou en carré, le système après c'est exactement le même. Alors ce que je fais, c'est que je vais tout simplement épingler sur le devant mon rectangle. Donc endroit contre endroit, je travaille sur l'envers et je vais mettre un repère d'une épingle à l'autre, en fait, qui correspondent à mes 34 cm. Je vais mettre mon sac sur l'envers. Et je vais donc faire pareil donc, sur la partie arrière. Je vais accrocher mon sac donc avec ma marge couture sur mon repère des 8 cm. Voilà, de chaque côté. Et donc, je vais piquer le bord, donc le bas, sur la longueur. Donc sur le devant et sur le dos, je vais faire d'abord ces deux piqûres en tendant bien mon tissu. Donc mon fond est attaché sur la partie avant et sur la partie arrière, sur toute la longueur de mon sac. Il me reste donc plus qu'à fermer les côtés. Alors j'enlève mes épingles, je pivote mon sac et je vais donc juste avoir à mettre le bord de mon tissu au bord du tissu du côté. Voyez, et je tends. Voilà, je vais juste faire ma piqûre du devant vers le derrière ou l'inverse pour accrocher mes côtés du sac. Donc je fais et voilà. Donc le fond est accroché. Donc vous avez bien compris par principe que si jamais vous faites un carré, ça sera le même travail. Vous coudrez l'avant, l'arrière sur votre sac et vous n'aurez plus qu'à fermer les côtés. C'est juste la longueur qui va changer. Au lieu d'être sur un rectangle, vous serez sur un carré. Donc là, j'ai plus qu'à me mettre sur l'endroit pour voir ce que ça va donner. Je tire bien mes angles. Alors l'avantage aussi du rectangle, c'est que ça fait ressortir
une partie de mon tissu sur l'avant. Si j'avais fait mon sac en carré, ben ça se verrait quand même moins. Voilà donc de face ce que va donner mon cabas. Donc là, en fait, je serai comme ça. Et si je veux le plier, alors je vais mettre un petit coup de fer pour aplatir quand même les coutures et pour que ça donne une plus jolie forme. J'aplatis. Hop, et j'aplatis comme ça. Hop. Et voilà. Donc, la première partie est prête. Alors, je pourrais par exemple m'arrêter là et faire un petit revers pour le bord en haut. Voilà, faire une doublure et juste faire des anses pour que mon cabas soit déjà fini. Alors moi j'avais prévu de rajouter un petit bout du tissu bleu que j'ai mis en dessous pour relever un petit peu le bord et pour lui rajouter un petit peu de fantaisie. Alors je vais mesurer, une fois que j'ai le bord posé, je vais regarder à combien je suis. Donc là je suis à 40. Je regarde où sont mes jolies broderies. Donc vous voyez, j'ai une marge ici où je pourrais raccourcir si jamais par exemple je veux que mon cabas fasse 40 au total. Si jamais je veux par exemple que mon cabas fasse 40 une fois terminé au total, alors que j'y suis déjà, je peux rajouter ma bande bleue en raccourcissant d'abord mon sac. Donc là je vais un petit peu le raccourcir. Parce que j'ai pas envie qu'il soit trop long une fois fini. Voilà. Donc là, je vais mesurer pour vérifier que je sois à la bonne hauteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une bande qui fasse le tour de mon sac pour la coudre sur la partie haute de mon sac. Le principal de cette partie du tuto, c'était de vous montrer étape par étape le travail avec plusieurs tissus, donc l'assemblage, le calcul des formes et le montage d'un fond qui vient se rajouter, qu'il soit rectangle ou carré, on l'a vu ensemble. Donc là, je vais faire les finitions pour vous montrer le sac fini. Donc, pour le bord, comme je vous ai dit, je vais prendre, donc je fais attention au sens de mon tissu, donc je vais prendre une bande, je vais plier mon tissu en deux et je vais regarder si j'ai la place d'y rentrer mon sac. Comme il rentre, je vais couper une bande, je vais prévoir 7 cm pour être sûr. Donc je vais couper donc 14 avec ma marge de couture. Donc je prends 14. Voilà, j'ai le repère des fleurs pour couper droit sur ce genre de tissu. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sac et je vais faire une couture au milieu, là, que je placerai au milieu du dos de mon sac. Donc là, hop, je vais coudre pour fermer cette bande. Voilà. Donc je découpe la partie en plus et j'aurai plus. Alors je vais ouvrir la couture au fer pour pas que ça me gêne, que ça fasse une grosse épaisseur. Donc je l'aplatis.
Et je vais mesurer le milieu de mon dos pour placer le milieu de ma bande. Donc ça me fait 12,5. Hop, je mets une épingle. Et je vais donc juste placer ma bande, donc en gardant ma bande sur l'envers, et je vais la placer autour de mon sac. Donc tout simplement, je vais le coudre comme une ceinture. Hop. Voilà. Donc là, hop, un fil qui coince. Et donc voilà, je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge. Et voilà, donc la partie, la bande est rajoutée en haut. Donc là, je vais choisir soit de la plier. Alors on peut la laisser comme ça, faire un cabas très grand, très long, ou on peut aussi choisir donc de la rentrer, ce que j'avais prévu moi au départ. Donc on va prévoir de la plier à peu près en deux, vous voyez. Donc moi, elle va ressortir comme ça sur mon sac pour pas que mon sac soit trop long quand même. Et donc je vais juste mettre un coup de fer à repasser pour la fixer donc tout autour. La largeur de ma bande du haut. Donc avant de finir mon cabas, il faut que je prépare les anses que je fixerai à mon sac et que je prépare la doublure pour l'intérieur. Avant de finir le montage complet du cabas, on va voir ensemble donc les différentes pièces. On a donc fait le cabas avec le tuto étape par étape. Donc j'ai préparé sa doublure donc aux mêmes dimensions et j'ai préparé mes deux anses. Donc pour les anses, j'ai gardé mon tissu bleu que j'ai plié en deux vers l'intérieur et j'ai remis une bande de beige dessus pour rappeler la poche du pantalon. Donc j'ai fait mes deux anses et je vais maintenant donc procéder au montage. Alors pour le montage, voilà, je vais le poser l'un sur l'autre et là tout autour, je vais calculer donc la hauteur à laquelle ma doublure doit s'arrêter. Donc je la fais descendre un tout petit peu pour pas qu'elle dépasse du sac. Donc hop, je tire dessus. Et voilà, donc ma doublure est droite. Vous voyez, donc je laisse un petit peu mon sac dépasser en haut. Là, je vais aplatir au fer à repasser. Et là, je vais tout simplement glisser ma doublure dans mon sac. Je vais faire correspondre les angles en bas. Donc, à chaque angle, je mets ma main sur l'angle et je le fais aller à l'angle de mon sac. Je mets une petite épingle pour pas que ça bouge. Hop. Pareil à l'autre angle. Hop. Je mets une épingle. Vous voyez, je vais correspondre à l'intérieur les angles et je mets des épingles pour pas que ça bouge. Donc, hop. Je cherche mon angle. Voilà. Je me mets dans l'angle de mon sac et hop, une petite épingle
quand je vais coudre en haut. Voilà. Et voilà, donc ma doublure est fixée au fond de mon sac, qui va me permettre maintenant de travailler en haut en faisant correspondre donc ma couture du milieu je fixe ma couture du milieu sur le milieu de ma bande et je vais tirer comme ça tout autour pour bien mettre ma doublure en place. Alors avant de la fixer, je vais avoir besoin de placer mes anses. Donc je vais calculer le placement de mes anses. Donc les anses sont posées donc derrière et devant. Et je vais donc pouvoir fixer ma doublure. Avant de fixer ma doublure, j'ai déplacé mes épingles pour les coincer bien en haut. Et je vais faire une petite piqûre pour coudre ma anse à la partie du revers de mon ourlet de la bande pour qu'elle soit cousue plus solidement. Qui me permet, si jamais ma doublure venait à se découdre, à ce que mes anses soient quand même accrochées à mon sac. Une sécurité. Voilà. Donc la couture ne soit pas à l'extérieur puisque j'ai pris qu'une partie de mon tissu bleu exprès pour pas que ça se voie. Et donc là, ce que je vais faire pour que ça soit plus facile, c'est que je vais mettre mon sac sur l'envers. Donc je vais le retourner pour travailler sur la partie doublure. Donc, vous voyez, j'ai les pointes qui sont coincées de chaque côté. Voyez, les pointes. Et donc là, ma doublure va s'arrêter un petit peu avant. Donc, pour bien la mettre, il faut que je prenne le repère, puisque ma bande bleue avait une couture au milieu. Donc, je vais mettre ma doublure sur la bande bleue. Alors, je passe ma main au fond pour bien tendre ma doublure sans que ça tire mon sac. Et je vais épingler ma doublure sur le bord du sac. Voilà. Donc je vais la fixer comme ça avec des épingles tout autour. J'ai donc fixé ma doublure tout autour avec les épingles. Et je vais maintenant faire un petit point pour la coudre à la main avec un fil de la couleur de ma doublure. J'ai donc cousu la doublure à petits points tout autour. Donc j'ai fait attention de ne pas ressortir sur la deuxième épaisseur de mon tissu pour pas qu'on voie un point blanc sur mon bleu. Si jamais ça vous arrive, vous pouvez mettre un tout petit coup de feutre sur votre fil et ça vous permettra de cacher la petite bêtise. Donc voilà, mon cabas est fini, vous voyez. Donc j'ai rajouté des petits boutons à la base des anses pour faire ressortir un petit peu ma anse et mon beige. Et j'ai rajouté au fond du sac un carton pour faire un fond amovible. C'est-à-dire que j'ai pris la mesure de mon rectangle. Alors, je vous montre le cabas. Vous voyez le bas du cabas, quand on va le porter, quand on va mettre des choses dedans, ben le fond, il va tomber. Alors que en mettant notre carton, on place au fond. Alors bien sûr, il faudra l'enlever avant de le laver, puisque le carton va s'abîmer. Mais quand on va mettre des objets dedans, vous voyez, le sac restera bien plat. Vous voyez. Voilà, mon cabas est donc fini. Le principe de ce pas à pas n'est pas de vous faire réaliser le même sac que le mien. C'est bien de vous expliquer toutes les techniques pour la doublure, pour les poches, pour les anses, pour que vous puissiez réaliser vos propres sacs en mélangeant plusieurs tissus. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, je n'ai mis que 2 tissus différents
sur le corps de mon sac. En rajoutant la bande de bleu, on peut dire 3, mais vous pourrez mélanger les tissus à volonté. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo vous permettra de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce tuto où j'ai préparé pour vous plusieurs exemples que je vous expliquerai en détail pour vous donner des idées. En attendant, je vous